Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment consulter les réponses des élèves qui ont effectué un test à distance à partir du niveau 3. Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, les tests à distance ont une correction automatique que pour le niveau 1 et le niveau 2. À partir du niveau 3, c'est une correction partiellement automatique. C'est-à-dire qu'à partir du niveau 3, comme il y a une première partie QCM qui dure à peu près 20 questions, cette première partie est en correction automatique, donc vous n'avez rien à corriger. Mais à partir de la deuxième partie du test, qui est une partie de questions-réponses et également une partie de lecture de kanji et de retranscription, là c'est une correction manuelle, donc ce sera à vous de corriger et de mettre des observations. Donc là je vais vous expliquer donc déjà comment retrouver les réponses des élèves et puis ensuite comment corriger. Là voici un exemple, je viens d'effectuer un test de niveau 3. Voilà, donc en premier lieu, le formulaire me demande de renseigner mon adresse email. Comme cela, une fois que les réponses seront corrigées manuellement par les professeurs, elles pourront m'être envoyées par mail. Je vais vous expliquer comment faire. Donc là, je fais comme si je suis un élève, j'envoie mes réponses. Et voici le message qui s'affiche. Donc votre réponse a bien été enregistrée, mais les scores ne sont pas affichés, puisque la correction n'est pas entièrement automatique. Donc là, je suis un élève qui doit attendre que mon professeur ait corrigé mon test. Donc là, je vais faire comme si je suis un professeur. Donc je vais dans le drive d'Espace Japon, donc dans le dossier Classroom. Je vais retrouver le test donc en allant au bon niveau qui correspond au test effectué, donc là le niveau 3, cours à distance. Et je vais dans ma classe, donc dans les tests de ma classe. Donc par exemple si j'étais Tomoko Sensei, il faudrait que j'aille ici dans niveau 3 mardi 19h30 21h. Mais là j'ai fait un test, du coup voilà, là j'ai fait un test, du coup ça n'a rien à voir. Là je vais créer un fichier spécial test. Donc pour consulter les réponses, donc ici vous avez les questions vierges qui s'affichent tout d'abord. Pour consulter les réponses, ici en haut vous avez réponse avec le nombre de copies qui ont été soumises. Donc c'est le nombre d'élèves qui ont répondu aux questions. Donc je clique dessus. Et là je vois actuellement les scores et les adresses email des élèves. Donc là, moi, c'est tout le temps mon adresse email parce que c'est que moi qui ai fait des tests. Mais voilà. Donc là, pour le moment, les scores que l'on voit s'afficher, ce sont les scores uniquement du QCM. Donc là, j'ai eu 20 sur 20 pour le QCM. Bon, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est un test d'avant. Mais là, j'ai eu 20 sur 20 sur le QCM en correction automatique. Pour le reste des questions, donc là, il va falloir le faire manuellement. Sur cette première page, vous avez aussi des statistiques des réponses qui ont été soumises par l'ensemble des élèves. Et là, ça concerne uniquement le QCM. Pour corriger les questions individuellement et ensuite envoyer les corrections aux élèves, il faut aller dans la partie ici individuelle. Là, vous avez des boutons qui vous permettent de faire défiler les différents tests pour chaque élève. Donc là, je vais aller sur le 4e puisque c'est le dernier que j'ai soumis, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, donc là, vous avez les questions auxquelles l'élève a répondu de manière individuelle. Donc ici, vous avez juste le formulaire qui demande le nom et le prénom. Ça, vous touchez pas. Ça, c'est le nom et le prénom. Il n'y a rien à faire dessus. L'adresse email aussi, on ne touche pas. Donc pour la première partie QCM, là, vous voyez, c'est corrigé automatiquement. Donc là, les scores des élèves sont déjà affichés. Donc vous n'avez rien à faire dessus. Voilà, c'est toujours intéressant pour vous de voir sur quelle réponse
vos élèves ont fait des erreurs quand même, donc voilà, vous pouvez regarder. Et ensuite, à partir de la deuxième partie, donc là c'est la correction manuelle. Donc comment corriger? Donc là c'est une question qui pour le moment n'a pas été corrigée. Donc je vais corriger la réponse à cette question. Et si ma question est bonne, ma réponse est bonne, je vais mettre un point. Puisque chaque question est sur un point. Donc c'est ici, je peux ajouter un point là. Et là, je peux ajouter un commentaire. Voilà, en japonais ou en français, hein, comme vous voulez, mais ce sera peut-être mieux en japonais. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des commentaires hein, si la réponse est bonne. Vous pouvez juste ajouter un point et c'est tout. Ensuite, quand vous avez ajouté un point, n'oubliez pas d'enregistrer ce résultat pour chaque question. Donc là, vous avez un bouton enregistrer qui apparaît. Il faut cliquer dessus. Voilà, ça vous ramène au début de la page, mais la question est corrigée. Donc là, quand vous voyez un petit marqueur vert là qui apparaît, ça veut dire que vous avez bien corrigé la question. Ensuite, question suivante. Si la réponse est fausse, à ce moment-là, donc vous ne mettez pas de point, ou alors vous mettez 0 point ici. Et vous pouvez corriger en mettant soit la bonne réponse, par exemple. Et donc là, vous voyez la correction qui va s'afficher ici. Oui, vous allez contrôler ou pas? Donc, là, vous avez bien corrigé. Vous pouvez rentrer dans la classe, je vais contrôler après s'il vous plaît. Parce que là, je suis en enregistrement. Donc là, vous avez la correction qui s'affiche. Et vous n'oubliez pas de bien appuyer ici sur enregistrer pour chaque nouvelle correction. Et vous pouvez faire ça pour toutes les prochaines réponses. Hop, bon là on va faire comme si j'avais tout bon à chaque fois. N'oubliez pas de bien enregistrer pour chaque nouvelle correction faite. Hop, voilà. Tchac. Et voilà. Donc une fois que vous avez tout corrigé, voilà, vous pouvez envoyer les réponses. Donc il suffira ici de cocher la personne à laquelle vous souhaitez envoyer donc, les réponses. Donc ici c'est moi. Vous pouvez aussi faire tous les participants en même temps, si vous avez tout fini de corriger. Ou si vous souhaitez envoyer juste une partie des corrections à certains élèves, vous pouvez aussi cocher. Voilà. Et là, vous cliquez sur envoyer les emails et publier les scores. Donc ça veut dire que les élèves ils vont recevoir leurs corrections par mail. Voilà, donc là maintenant je vais vérifier sur mon adresse email que j'ai bien reçu mes réponses. Donc là je vois que j'ai reçu un message, ici en premier, avec ma note.
j'ai une note de 29 sur 31 et ici je peux afficher le détail de mes réponses. Avec aussi donc les commentaires du professeur. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Je rappelle que les corrections, vous pouvez les faire tranquillement pour le début du deuxième trimestre, pour la première ou la deuxième semaine. Donc faites ça tranquillement, vous avez du temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions par mail ou par téléphone.